Le sorgho, une culture très présente en France et très importante pour ses atouts face au changement climatique, et pourtant elle n'est pas si simple que cela. Avant l'arrivée du printemps, son semis est capital pour le rendement, faisons un point. Tout d'abord, cette vidéo est en coopération avec Perspective Agricole. Il rappelle justement que la graine de sorgho est plus petite que la plupart des cultures d'été, 3 à 4 mm, et ses besoins en température sont plus élevés. Dans la pratique, le sol doit être réchauffé aux alentours des 12 degrés et une humidité suffisante pour permettre la levée rapide et régulière. Sur le semis de cette culture, il faut prendre en compte évidemment que plus on sème tard, plus la variété de sorgho doit être précoce. Pour savoir quand semer, on doit connaître son climat local. Autre point important, comparer la somme des températures disponibles dans sa région entre les dates de semis et de récolte visées avec les besoins de la variété. Avec cette carte, on voit bien qu'en règle générale, le sud de la France doit se tourner vers des variétés demi-précoces, voire tardives. Dans le centre de la France, c'est plutôt disparate avec un peu de tout. Et par contre, dans le nord, il n'y a pas de possibilité, l'offre thermique est insuffisante pour accueillir du sorgho en terre. Une fois cela fait, on peut préparer notre lit de semences. Il faut qu'il soit fin et régulier avec une homogénéité sur 3 à 5 cm pour assurer un contact optimum sol-graine. Attention, en sol limoneux, la préparation ne doit pas être trop fine. Le travail doit être profond, donc labour ou outil à dents, et il faut veiller à avoir un sol propre pour limiter les problèmes d'adventice. Ensuite, on définit sa densité de semis. Pour cela, il y a deux critères à prendre en compte, la précocité de la variété et les réserves hydriques. Plus c'est précoce, plus la densité est haute, c'est logique. Dans la réserve hydrique, ça dépend du type de sol. Dans des conditions séchantes, on va éviter d'en mettre beaucoup pour pas qu'il y ait de concurrence entre les plantes. Mais par contre, dans un sol avec de bonnes réserves, allez-y, franchement, il n'y a pas de souci, ça va même valoriser le rendement. Si on est dans le groupe méridional avec des sols profonds ou irrigués, l'objectif de peuplement est de 240 à 300 000 plantes par hectare. Il faut donc une densité de graines entre 290 000 et 360 000 parce qu'il faut compenser les 20% de pertes. Il doit se faire dans une terre fraîche ou avec une pluie annoncée. La graine entre 2 et 4 cm, on fait attention à la densité et à la régularité. Donc l'utilisation d'un sémoir monograine peut aider pour cette étape et même pour la suite. Pour le minage, on écarte le sorgho de 30 à 80 cm en fonction de vos outils et si on peut accompagner un semis d'une fertilisation starter localisée, eh bien ce n'est que mieux. Par la suite, il faut intervenir sur les adventices au stade des 2-3 feuilles et des 4-6 feuilles. Voilà, vous n'avez plus qu'à surveiller en cas de pyrale, de sésame, mais surtout d'héliotis en période de floraison. J'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a permis d'en savoir plus sur le semis de sorgho. Moi, je vous donne rendez-vous tous les jours pour de nouvelles vidéos sur Entraide. Et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker et au revoir.